Bonjour Florian Philippot. Bonjour. La France en finale et Marine Le Pen qui tweet, c'était il y a un quart d'heure. Bravo l'équipe de France, on a confiance en vous. Ça y est, le FN enfin se dit qu'il faut se mettre derrière les Bleus. On a toujours été derrière les Bleus, on a toujours souhaité C'était pas leur... aussi évident au début, hein, Ah bon? au début de l'Euro. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez des déclarations sur le foot. Marine Le Pen, je m'en fous du foot. Marion Maréchal Le Marion, Pen, Marion. je m'en fous. Marine Le Pen sur son blog, j'avoue avoir peu d'attirance pour le foot. Vous-même, pas vraiment fan non plus. Ouais, mais ça n'a pas grand-chose à voir. On peut ne pas avoir une passion particulière pour un sport ou un autre d'ailleurs, et soutenir à fond l'équipe de France, voilà. Et ça y est, maintenant vous êtes derrière, vous sentez Bah, on qu'elle... l'est comme tous les C'est Français. quoi, c'est un miroir de la France cette équipe ou c'est Faut juste du pas, vous sport? savez, moi j'ai toujours été contre l'excès d'idéologisation, de politisation du sport ou de l'équipe de France ou des compétitions sportives. C'est d'abord une compétition sportive, c'est ensuite une équipe de France qui porte et haut, fort et fièrement, et on en est très, très heureux, le maillot de l'équipe de France. Et donc effectivement le drapeau de la France. Mais il ne faut pas voir plus que cela, il ne faut pas non plus... on laissera d'autres se chargeront, vous verrez probablement de la Vous récupération. pensez à Ce ne qui? sera pas dans notre camp. François Hollande et Emmanuel Valls, c'était dans le stade au Vélodrome hier soir. On a vu le président rester très longtemps dans les tribunes, écharpe tricolore autour du cou, Ah, les enchaîner les selfies. selfies. Oui, bah, Il est dans son rôle. je préfère C'est que le rôle ça- du président. Je préfère, oui, oui, bien sûr, Oui. c'est son rôle, mais je préfère que ça aille mieux et que ça aille bien pour l'équipe de France que pour François Hollande. Voilà. D'accord. Ça peut aller ensemble. Je sais pas, je crois pas, non. Je vois pas de lien Aucun entre lien. François Hollande et l'équipe de France. Je vois pas le même talent en tout cas. En 98, Jean-Marie Le Pen expliquait en substance que le foot, il y avait un côté opium du peuple dans le foot, que ça détournait des vrais problèmes. Vous le pensez ou pas? Non, je ne suis pas, vous avez compris que je Vous n'étais n'êtes pas Jean-Marie Le Pen, j'ai bien voilà. compris, mais le Bon. danger que le foot soit un opium du peuple qui détourne des vrais problèmes. Non, vous savez, le peuple français est suffisamment grand, mature pour faire la distinction. Et heureusement, il sait quand même passer du bon temps, s'amuser, se détendre, penser à autre chose, ce qui malheureusement n'efface pas les problèmes. Mais je crois que j'ai pas besoin de le dire aux Français pour qu'ils le sachent. Après l'euro, l'Europe et le Brexit, au FN, vous dites souvent qu'il y a de l'enfumage à droite, à gauche, au gouvernement sur les conséquences du Brexit. Marine Le Pen dit qu'il n'y a pas vraiment de conséquences, que c'est plutôt neutre, qu'il n'y a pas de crise ouverte. Je vais vous poser des questions très précises. Vous allez me dire si oui ou non, par exemple, les Britanniques consomment plus depuis 15 jours, depuis le référendum. Je n'en sais strictement rien. Je crois qu'on aura des statistiques en août sur la consommation. On en a sur les soldes déjà, moins 11% par Oui, rapport à l'an oui, dernier. bah, vous savez, je pense qu'en France, on n'a pas trop de leçons à donner de ce point de vue-là. Non, mais moi, j'ai bien compris que le Brexit aurait bon dos. C'est-à-dire qu'on mettra tout ce qui ne va pas sur le Brexit, c'est-à-dire des choses qui préexistaient largement au Brexit. Par exemple, on va nous expliquer probablement en France que si le chômage augmente dans les mois qui viennent, ce sera à cause du Brexit et non pas de la nullité de ce gouvernement. Bercy dit qu'il y aura entre un 0,1 Voilà, et c'est ce que je suis en train 0,2% de de dire. PIB en moins. C'est à Bercy, sans que ça commence à se retourner, hop, on va mettre ça sur le Brexit. N'importe quel ministre de l'économie, hop, mettra tout sur le Brexit. Les banques italiennes, qui quand même ont 360 milliards d'euros de créances douteuses, ça commence à se voir, elles commencent à trembler, à vaciller. C'est probablement la grande crise qui nous attend, elle viendra d'Italie. On va nous dire c'est le Brexit. Ça n'a strictement rien à voir, ça existait bien avant. On nous dira c'est le Brexit. Pourquoi on nous Florian dit ça? Philippot, mais pourquoi on nous dit ça vous avez étudié l'économie, nos économies sont interdépendantes, c'est pas neutre. Effectivement, à la fin, c'est logique. Oui, mais en étudiant l'économie, j'ai su aussi que ça n'était pas une science. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup d'idéologie dans l'économie. Et je vois, moi, des gens, vous savez, je crois que c'est Krugman qui a fait un édito début juillet, là, après le Brexit, expliquer l'injonction à condamner le Brexit, qui existe parmi les pseudo-élites, amène à dire des bêtises et à baisser le niveau intellectuel global. C'est comme ça qu'il parle, hein, désolé. Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, il faut regarder les choses lucidement, sereinement. Et factuellement, je pense qu'il y a, non, mais attendez, je pense factuellement les je pense choses. qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté le résultat du référendum, particulièrement en France. Alors, ils essaient de tout repeindre en noir. Dès qu'il se passe quelque chose au Royaume-Uni, d'abord, on nous a dit le Brexit gagnera jamais. Il a gagné. Ensuite, on nous a sorti une pseudo-pétition. Là, je ne vous parle pas de la complètement France, je bidon. vous parle de la situation Non, mais économique moi, concrète en Grande-Bretagne. La livre Mais qu'est-ce sterling que vous est-elle en- aussi forte qu'il y a 15 Mais non, elle est jours? plus faible et c'est une très bonne nouvelle. Le FMI avait estimé que la livre était surévaluée de 12 à 18%. Donc, si la livre sterling a perdu 10%, c'est une très bonne nouvelle pour l'économie britannique. De la même manière, on nous avait dit il y a un chaos boursier, il y a l'apocalypse boursière. Pas de bol, 4 séances plus tard, la bourse de Londres remontait à ses plus hauts niveaux depuis août Un 2015. secteur depuis immobilier un qui an. panique. Vous avez vu 6 établissements qui gèlent Oui. leurs transactions. Parce qu'il y avait déjà une surévaluation massive de certains pans de l'immobilier britannique. Et d'ailleurs, la baisse de la livre sera de ce point de vue-là aussi une très bonne nouvelle qui peut-être pourra stabiliser un peu les choses, mais ça n'a rien à voir avec le Brexit. Si le Brexit là a joué, dans le sens où les tenants de la peur
essaient d'avoir des prophéties autoréalisatrices. C'est qui les tenants de la peur? C'est tous ceux qui vous expliquent ici que ça va être l'invasion des sauterelles, que l'île britannique va se détacher et va partir à la dérive. On va peut-être la retrouver, je sais pas, en Arctique ou en Antarctique, que le tunnel sous la Manche va s'effondrer, que la reine ne Donc prendra plus son thé font de la à propagande. 17h. Donc le gouvernement fait de la propagande, les pro-européens font de la propagande, et vous n'avez pas besoin de faire de la Non, il y propagande a pour des dire gens- que le Brexit c'est neutre. Moi, je vois des gens. Vous avez besoin que le Brexit soit neutre pour Mais non, pouvoir mais moi je prouver- sais que j'ai pas besoin j'ai pas ni besoin ni pas besoin. Je sais que la liberté c'est toujours préférable. Je voudrais quand même rappeler à ceux qui nous écoutent que maintenant les Britanniques, que dès qu'ils seront sortis de l'Union européenne, leurs lois seront souveraines. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que eux, s'ils veulent se débarrasser de la directive détachement des travailleurs, par exemple, ils pourront. Nous, on ne pourra pas. Parce qu'on sera soumis à Bruxelles. Si demain ils veulent arrêter de manger des OGM, d'en avoir dans leurs assiettes ou d'en cultiver, ils pourront librement et souverainement le faire. Pas la France qui sera dépendante de ce point de vue-là de l'Union européenne. Et pareil, si elle veut limiter l'immigration en retrouvant des frontières nationales, le Royaume-Uni pourra le faire, pas la France. Ouais. Donc Florian Philippot, Marine Le Pen élue présidente, référendum dans la foulée. Oui, référendum au bout de 6 mois, nous l'avons dit depuis longtemps, sur notre appartenance à l'Union européenne. Référendum d'ailleurs aussi sur d'autres grands sujets. Ouais. On aura une pratique courante du référendum. C'est vrai qu'on Mais parle de est-ce que ceux qui vous ont pas- assumerez, vous avez Non, mais vu attendez, moi, Nigel j'ai vu des gens- Farage, Boris Johnson, ils démissionnent tous en Grande-Bretagne, ils n'assument pas leur Brexit. Non, ça c'est la Vous vision pourrez assumer un française. Brexit? Monsieur Farage, il a démissionné parce qu'il a le sens de la parole, parce qu'il avait dit moi une fois que j'aurai accompli ma mission politique, je pars. Et c'est comme ça que d'ailleurs que c'est Sauf qu'il est analysé. toujours Boris député Johnson, européen, est-ce que C'est bien analysé cohérent au Royaume-Uni. Sauf qu'il est toujours député européen, il aurait pu faire les deux à la fois. Il devait peut-être faire les deux à la fois, non, en partant. Mais non, ils sont toujours pour l'instant membres. Je veux dire, on va pas non plus. Quel est Non, mais quel est ce serait cohérent, l'intérêt? puisqu'il a fini son. Mais il vaut c'est mieux ce qu'il qu'il dit. soit là pour négocier les choses. Je veux dire, il y a encore des choses. Moi, je veux dire, j'y étais cette semaine à Strasbourg au Parlement européen. Il y a encore des choses qui se passent. Il y a des débats sur le Brexit. Et on voit d'ailleurs la rage. Moi, j'ai vu la rage de M. Juncker. Et de tous ces européistes de droite et de gauche et du centre qui étaient déchaînés contre les référendums. J'ai entendu Cohn-Bendit nous expliquer qu'il ne fallait plus faire confiance au peuple. Donc, Non, il a dit le peuple n'a pas toujours raison. Oui, il a dit le peuple n'a pas toujours raison. Mais alors, c'est pas la démocratie, c'est pas de savoir qui a raison ou pas raison. La démocratie, c'est de savoir qui décide de son destin. C'est le peuple ou c'est pas le peuple? Si ça n'est pas le peuple, c'est qui? C'est Monsieur Cohn-Bendit qui décide? C'est l'Allemagne? C'est la Commission européenne? Je veux dire, Parlons tout ça, c'est grave. Ce parlons sont deux des secondes propos du très Parlement graves. européen. Est-ce que c'est normal aujourd'hui, c'est la démocratie, vous allez me dire, en Europe, que votre groupe Europe et Liberté, au Parlement européen, 21 députés FN, si je ne me trompe pas, 21 eurodéputés, touche 3 millions d'euros par an pour son fonctionnement, alors que vous prenez le Frexit? C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on touche Mais non, les mais- sommes prévues par la loi, comme les autres groupes, et d'ailleurs beaucoup moins que les autres groupes, nous sommes plus petits. Donc vous estimez que ne peuvent siéger au Parlement européen que J'estime les rien, c'est adorateurs factuel. de Mais l'Union non. européenne. Mais non, Non, mais- nous, si vous voulez, nous on est là, on a quand même encore le droit de se présenter aux élections. Je ne sais pas si ça va durer, mais bon, pour l'instant on a le droit. Arrêtez. Et écoutez, On va pas vu vous les empêcher de propos, vous présenter. Non, mais je Personne. plaisante, mais quand Ouais. j'entends les propos antidémocrates furieux qu'on entend au niveau européen, de gens qui disent il faut plus jamais de référendum, il faut punir les Britanniques, Monsieur Fillon qui dit faut donner un demi-droit de vote aux personnes âgées. D'ailleurs, attention à ce raisonnement parce que je suis pas sûr que ce serait très bon pour l'UMP en France, etc. Je me dis franchement, ces gens-là ont un problème avec la démocratie. Mais bon, donc Est-ce que vous nous irez au Parlement bientôt faire européen. campagne en Autriche, Nous, puisqu'on va au revoter en Parlement Autriche? européen, nous défendons le mandat que nous a donné le peuple en 2014 aux élections européennes, qui nous a placés en tête avec 25% des voix en France, c'est-à-dire défendre la souveraineté française, la France, la coopération libre entre les nations souveraines, On a et compris. non pas le Est-ce qu'on machin reverra fédéral. bientôt Marine Le Pen battre l'estrade en Autriche pour soutenir Norbert Hofer qui se représentera, puisqu'on va revoter la présidentielle en octobre là-bas? Non, je pense que c'est très bien que l'élection se refasse, puisqu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. C'est le 2 octobre. Marine Le Pen n'a pas vocation à faire campagne en Autriche. Elle ne l'avait pas fait avant le premier tour. Elle y est allée après. Juste après. Effectivement, après l'élection, à l'invitation effectivement de Norbert Hofer, qui est notre allié. Et j'espère, là, il avait fait 49,7% malgré ses irrégularités. J'espère qu'il dépassera les 50%. On revient Le même jour, il y aura d'ailleurs un référendum très important en Hongrie en Hongrie. sur les migrants, on la revient politique des migrants. On revient en France, la fête du 14 juillet, le concert organisé à Hénin-Beaumont. Votre ami Steve Briouat fait venir Jean-Luc Lahaye, la star des années 80, déjà condamné 2 fois pour relations sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, pour incitation à des jeux sexuels devant une webcam. C'est le bon choix d'inviter Jean-Luc Lahaye Vous pensez pas dans la qu'on ville a- symbole de Marine Le Pen? Non, mais il a été condamné, il a payé sa dette.
Je veux dire, et je ne suis pas sûr que vous ayez fait ce sketch quand il est passé dans d'autres villes. Mais Vous avez fait le sketch Non, mais à ça, j'ai fait- Champigny-sur-Marne. non, moi, j'ai fait aucun Non, pas sketch. vous. Le Front National a fait un Non, non. communiqué pour dire Apprenez- annuler le concert non, de non. Apprenez à Champigny-sur-Marne. différencier une élue municipale du Front National, s'il vous plaît. Une Quand, élue quand FN qui Juppé dit un traitait- truc, vous ne dites pas les Républicains ou l'UMP, vous dites Monsieur Non, mais Juppé. plus sérieusement. Et encore plus vrai quand c'est une Monsieur élue Philippot, municipale. pardon. Mais- Monsieur mais- Steve Briouat n'est pas Non, n'importe mais qui. est-ce qu'on est obligé de Au parler FN. pendant 5 minutes de la programmation Non. musicale d'une ville Pas Front pendant- National? Moi, je veux Non. bien, mais il se trouve que hier, on a appris que l'Espagne et le Portugal étaient sous pression d'amendes possibles de l'Union européenne. Ça me paraît beaucoup plus grave comme sujet. C'est- Moi, je vous dis, c'est- les gens qui ont payé vous- leurs dettes, ça me choque pas à partir du moment où ils ont payé leurs dettes. Non, mais la question n'est pas celle-là. Vous savez bien qu'on vous pose aussi cette question parce que vous avez fait une campagne sur Black M, que vous étiez choqué qu'il puisse s'exprimer, chanter à Verdun. Il y a donc 2 poids 2 mesures. Black M, c'est pas bien. Non, Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, Mais nous- pourquoi ça n'a rien à voir Mais parce Quelle que, est la différence mais parce que Verdun, on célébrait et on célèbre les 100 ans Oui. d'un massacre d'une boucherie où 700 000 personnes Mais ont là, été en fait, tuées. on célèbre la Et fête on allait nationale. faire- C'est la attendez, fête nationale le 14 juillet. On allait faire chanter monsieur Philippot. quelqu'un, qui crachait sur la France, qui avait eu des propos dans certains groupes. Son groupe, en tout cas, avait eu des propos homophobes, antisémites, etc. Je veux dire, Pas c'était- condamné, Black M. C'était pas possible. Et d'ailleurs, l'indignation venait à la base des anciens combattants. Alors, on peut tout mélanger, on peut faire croire que tout se vaut, mais je crois qu'on n'est pas sérieux quand on fait ça au bout d'un moment. Voilà, c'est tout. Marion Maréchal Le Pen, demain au Pontet, dans le Vaucluse, pour la fête des BBR, les bleus, blancs, rouges. Ça existe toujours, hein. C'était l'époque Jean-Marie Le Pen. Ça, les BBR, c'est toujours actif alors au FN. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est toujours actif. Bah, C'est un mot, c'est tout. C'est pas une structure, c'est pas une association. D'accord, BBR Grand Sud, c'est ce qu'on voit sur les affiches Oui, de oui, Marion c'est Maréchal une Le Pen. réunion publique, un meeting, oui. Marine Le Pen dit qu'elle est un peu rigide parfois, Marion Maréchal Le Pen, qu'elle doit développer son sens du collectif. Est-ce que ça résume aussi votre pensée? Mais je pense que non, mais on travaille tous très bien. Vous savez, on a le sens du collectif beaucoup plus que les autres, y compris et surtout les Républicains qui doivent être 15 candidats qui se détestent et qui se tirent dans les pattes en permanence. Eh bien, Marine Le Pen, c'est normal, c'est notre présidente. Elle nous dit soyez encore plus collectif. Eh ben, c'est son rôle. C'est très bien qu'elle nous le dise. C'est très soft ce que vous dites ce matin. Vous partagez beaucoup de choses avec Marion Maréchal Le Pen. Ben, je Vous, l'ancien partage chevènementiste. Je partage évidemment l'essentiel, c'est-à-dire le combat pour la France, notre souveraineté nationale, notre identité nationale, et l'idée qu'on ne doit pas laisser la France être dépossédée de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle doit décider pour son propre destin. Oui. Marine Le Pen dit Ça aussi, n'est pas rien, c'est l'essentiel. si j'étais américaine, je voterais Donald Trump. Vous aussi? Bah, c'est toujours difficile de se placer à la place d'un peuple, mais on a vu 2 phénomènes, Trump et Sanders, qui avaient pris de l'importance dans cette campagne. Ça veut dire quelque chose. En tout cas, il est certain que si on réfléchit à l'intérêt de la France, puisqu'on est français, il y a une chose particulière qui nous intéresse, c'est la politique étrangère. Et celle de Hillary Clinton serait furieusement dangereuse pour la France, parce que c'est la poursuite de cette politique d'intervention un peu partout, de politique très belliqueuse, celle que le Royaume-Uni est en train de juger concernant Tony Blair pour l'intervention en Irak Donc en vous 2003. voteriez Trump aussi? En tout cas, je ne voterai pas Clinton. Pourquoi pas Trump, mais je veux dire, je ne me place pas de ce point de vue-là. Je me place en tant que Français par rapport aux choix internationaux de tel ou tel candidat. Et je pense que la politique belliqueuse qui a coûté, par exemple, la dévastation de la Libye en 2011 avec Sarkozy, ou la guerre en Irak en 2003 dont on paye encore les conséquences, n'est pas le bon choix pour la France et pour l'équilibre du monde. Et merci beaucoup.